Cigale, en vedette, avec Rému, Régina Badet, dans une revue qui avait beaucoup de succès, et j'avais moi d'ailleurs un très grand succès, au point que Fernand Nauzière avait été, lui, obligé d'écrire un bon article pour moi cette fois-là. Et un soir, en sortant avec les gens qui attendaient les artistes à la porte de la Cigale, un homme m'appela Maurice. Je regardais et je reconnus immédiatement, je ne l'avais pas vu depuis l'âge de 9 ans, je reconnus mon père. Petit, râblé, les jambes arquées, roux gris, vieilli, avec un pauvre regard et une tête de brave homme tout de même. Je l'emmenais au milieu du boulevard de Clichy, qui était désert à ce moment-là, et je lui demandais pourquoi. Pourquoi tu viens me voir maintenant si tard? Et il dit, écoute, tu sais, je n'ai pas besoin de te dire tout ce qui a pu me passer par la tête depuis que tout cela est arrivé, mais je t'ai vu chanter très souvent. Je vais souvent à la galerie te voir. Je dois te dire d'ailleurs que tu fais rire tout le monde et moi tu me fais pleurer. Et je lui ai dit, et ce soir, pourquoi es-tu venu? Ben, il dit, j'ai appris par les journaux que tu dois partir soldat et je voulais te voir encore une fois. Alors je lui ai dit, écoute papa, je pense que c'est mieux que tu ne cherches plus à me revoir. Chez nous, devant maman, on n'a plus jamais parlé de toi. Tu comprends, maman, finalement, t'as oublié. Maman est maintenant heureuse avec moi. Il ne faut pas que tu viennes nous refaire du chagrin. C'est fini tout ça. Je lui ai dit, écoute, si tu es malheureux, écris-moi là où je chanterai, où je jouerai, et je te promets de te faire parvenir ce que tu me demanderas, mais s'il te plaît, laisse-nous maintenant. Il ne répondit pas tout de suite. Il me regarda en ayant l'air de dire oui, je comprends. Et puis finalement, il me tendit la main et il dit ben c'est bien Maurice, au revoir, bonne chance. Et je le vis s'estomper sur le boulevard de Clichy avec son corps trapu et ses pauvres jambes arquées. J'en ai eu un tel bouleversement que par la suite j'ai fait rechercher son adresse, si je pouvais le retrouver pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui donner de l'argent. Jamais mon père ne m'a demandé un sou, je n'ai jamais retrouvé son adresse. Et je suis obligé de penser que s'il n'avait pas été bien pendant ma toute jeunesse, il s'est conduit à la fin tout de même avec une certaine noblesse.